Elle était de nouvelle enceinte, son ventre lourdement arrondi. Mais un événement survivant, inexplicable pour tous. C'était un après-midi calme et chaud, une journée ordinaire, bercée par un léger brise qui caressait le village. Les habitants vaquaient à leurs occupations, ignorant du drame qui se préparait. La jeune femme, Indidi, entre en travail prématurément. La première contraction la frappa comme un coup de tonnerre, déchirant son corps. Les sages-femmes s'affairaient, faisant tout pour la guider vers un accouchement sûr. Ses cris résonnaient à travers la cour, tranchant la quiétude comme une boiteuse. La sueur inondait son corps tandis qu'elle poussait, chaque effort irradiant une douleur insoutenable. Dans un hurlement déchirant, le bébé glissa hors d'elle. Puis, un silence glacial envahit la pièce. Pas un cri, pas un mouvement, pas un battement de cœur. La sage-femme baissa les yeux sur l'enfant dans ses bras, espérant un signe de vie, mais rien ne vint. Elle leva alors les yeux vers la mère, le cœur lourd, lui annonçant la terrible nouvelle. Son bébé était mort. Indidi poussa un cri déchirant, incapable d'accepter cette réalité. 10 bébés morts en moins de 10 ans. Elle fixe la sage-femme, incrédule, sa poitrine se soulevant frénétiquement, comme si elle avait oublié comment respirer. Puis vint un hurlement long et profond, chargé d'une douleur jamais vue. Indidi serra son enfant sans vie contre elle, ses larmes ruisselant sur son visage. La sage-femme recula, impuissante. Dehors, son mari, toi, s'effondra à genoux dans la poussière, frappant le sol de ses poings, criant sa peine. Indidi, locataire toujours son bébé, sortit de la hutte et s'écroula sur la terre nue. Son corps secoué de sanglots, elle leva les yeux vers le ciel et hurla. « Ô précieux, rendez-moi mon enfant. Vous m'en avez pris 10, laissez celui-ci rester. » Les villageois, attirés par la scène, se rassemblèrent, témoins de cette tragédie. Soudain, des nuages sombres s'amoncelèrent dans le ciel, l'air devint lourd. Des éclairs zébrèrent l'horizon, le sol trembla sous leurs pieds. Et alors, des bébés, 10 bébés commencèrent à tomber du ciel, descendant doucement comme des plumes depuis les nuages. Bouche bée, les villageois restaient figés, trop stupéfaits pour parler ou bouger. Les bébés atterrissent délicatement autour d'Indidi, formant un cercle parfait. Elle ouvrait les yeux, stupéfaite, tandis que le village entier restait immobile, contemplant les nourrissons entourant la mère agenouillée. La peur s'empara des villageois, qui s'éparpillèrent en criant que les dieux les avaient maudits leur terre bien-aimée. « Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction », hurlaient certains, fuyant vers leur hutte pour s'y barricader. Tous observaient depuis leurs fenêtres, tandis qu'Indidi restait agenouillée au milieu des bébés étranges. Soudain, un cri perçant brisa le silence. C'était l'enfant d'Indidi, revenu à la vie. « Elle est vivante », répéta-t-elle, submergée de joie. Son mari se précipita à ses côtés, tombant à genoux pour embrasser sa femme et leur bébé. En regardant les bébés tomber du ciel, il ressent une paix profonde, jamais éprouvée auparavant. En cet instant, Indidi prend une décision. Ces enfants sont une bénédiction, les réponses à nos prières de toujours. Nous devons les garder, dit-elle à toi, qui acquiesça sans hésiter. Un à un, ils portèrent les 11 bébés dans leur petite hutte et les déposèrent sur une natte. Les nourrissons s'endorment profondément, et la maison reste silencieuse, contrairement à ce qu'Indidi avait craint. Nourrir et s'occuper des 11 bébés fut bien moins ardu qu'elle ne l'avait imaginé, et sa gratitude était immense. Mais au matin, la nouvelle se propageait comme une traînée de poudre. Indidi avait gardé les bébés du ciel. Les anciens étaient scandalisés, le grand prêtre du village, furieux, déclarait que ses enfants étaient maléfiques, tombés des cieux dans une tempête obscure, un présage funeste. Les villageois exigèrent leur expulsion, mais Indidi tint bon. « Ce sont mes porte-bonheur », proclama-t-elle avec audace. « J'ai appelé les précieux, et ils m'ont répondu. J'ai souffert de 10 pertes. Ces enfants sont venus avec la vie, comment pourraient-ils être mauvais ?» Les villageois, sourds à ces paroles, ne voulaient qu'une chose, chasser les bébés du ciel. Mais Indidi et toi jurèrent de les protéger coûte que coûte. Ce soir-là, le village entier se masse devant leur hutte, déterminé à prendre les bébés. Alors qu'ils approchent, le ciel s'assombrit, et tout sombre dans un sommeil profond. Guerriers et villageois, tous s'effondrèrent, endormis. Indidi, depuis sa fenêtre, observait les corps inertes. « Seraient-ce les enfants qui nous protègent ?» demanda-t-elle à son mari, qui contemplait paisiblement les bébés endormis. Des heures plus tard, les villageois se réveillèrent, désorientés, incapables d'expliquer ce qui s'était passé. Le ciel reste noir,
et la peur s'intensifie. Les récoltes cessaient de pousser, les rivières s'amenuisaient, aucun feu ne tenait plus de quelques minutes. Chaque jour s'écoulait sous un ciel d'anx. Le grand prêtre convoque une assemblée et déclare que ces bébés n'étaient pas ordinaires, mais des esprits maléfiques. Tant qu'ils ne seront pas chassés, nous ne reverrons jamais la lumière, avertit-il. La peur se propagea, et les villageois décidèrent d'agir. Ils jetèrent des torches enflammées sur la hutte d'Indidi, mais celle-ci ne brûla pas. Les flammes s'éteignent, et la confusion grandit. Indidi et sa famille furent taxés de sorcellerie, ostracisés. Pourtant, elle restait chez elle, observant les 10 bébés du ciel grandir à une vitesse anormale, contrairement à sa fille, qui restait petite. Une semaine passée, et les bébés étaient devenus adultes. Indidi tenta de leur parler, mais ils restaient muets, se tenant près de la fenêtre, immobiles, vigilants, sans manger, sans dormir, sans cligner des yeux, comme s'ils attendaient quelque chose. La terreur régnait dans le village. Personne n'osait s'approcher de la hutte, même les oiseaux évitaient de survoler leur cour. Puis, le 13e jour, un événement terrifiant ébranla le village. Tous les enfants s'effondrèrent, inconscients. Les parents, fous de peur, accusèrent les bébés du ciel. Une mère, Aïe, dont les 4 enfants étaient inertes, s'avança courageusement vers la hutte. Tremblante, elle frappa à la porte. Celle-ci s'ouvre seule, et les 10 bébés du ciel, désormais adultes, sortent pour la première fois. Aïe, pétrifiée, les regardait marcher lentement dans les rues, suivis à distance par des villageois curieux. Ils se dirigeaient vers le sanctuaire du grand prêtre, à l'orée du village, entouré d'arbres tordus et stériles, où planaient toujours des vautours. Ce jour-là, les villageois, fascinés, observaient en silence les bébés du ciel encercler le sanctuaire. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le grand prêtre était la source de tous les malheurs du village. Point des années auparavant, son frère jumeau, destiné à devenir grand prêtre, était mortellement mystérieux. Contraint d'assumer ce rôle, il détestait la vie de célibataire imposée. Homme lubrifiant, il violait les femmes lieu chercher son aide, sacrifiant leur bébé à naître pour échapper aux conséquences de ses actes. Indidi avait perdu ses 10 enfants à cause de lui. Lorsqu'elle était venue le consulter, désespérée, il l'avait droguée et abusée, provoquant une grossesse. Ce jour fatidique, alors qu'il tentait de sacrifier son 11e enfant, les précieux s'étaient assombris, rejetant son offrande. Les bébés du ciel étaient les esprits des enfants qu'il avait tués, des revenus pour l'arrêter. Sous les yeux des villageois, les 10 adultes formèrent un cercle parfait autour du sanctuaire. Le sol tremblant, le grand prêtre émergea, furieux, hurlant qu'ils partent. Mais ils levèrent les mains vers le ciel. Un éclair frappa, suivi d'un tonnerre assourdissant. Les arbres prirent feu, la terre s'entr'ouvre sous le prêtre, et un vent hurlant balaya le village. Les bébés du ciel parlèrent enfin. Tu as nourri ta cupidité avec le sang des innocents. Tu as corrompu les ciels par des rituels impies. Tu as volé la vie, et la vie te rejette. Les villageois tombèrent à genoux, tremblants. Le grand prêtre, implorant grâce, vit son sanctuaire s'effondrer, englouti par la terre. Une fumée noire l'enveloppe, et son corps se désintègre, emporté par le vent. Pour la première fois en 3 jours, le soleil perça les nuages. Au même instant, les enfants du village se réveillèrent, indemnes. Les parents, reconnaissants, remercièrent les bébés du ciel. Ceux-ci se tournèrent alors vers le soleil levant et s'avancèrent vers la forêt. Leurs corps scintillèrent comme du verre, puis disparurent, ni morts, ni évanouis, simplement partis. Seule reste la fille d'Indidi. Les villageois, regrettant leur peur, comprirent qu'ils avaient rejeté ce qui était venu les sauver. Le village d'Utsuru changea à jamais. Le sanctuaire ne fut jamais reconstruit, la terre redevint fertile, et Indidi fut honorée comme la mère de l'espoir. Assise avec sa fille endormie dans ses bras, elle vit son mari s'approcher. Il contempla l'enfant, survivante de la tempête, et murmura, ému, « Elle est à nous, Indidi. Peu importe de qui elle est. Je vois mon cœur dans le sien. Elle est notre don final des précieux. » Indidi, les larmes aux yeux, sourit et jura de protéger leur enfant. Leçon de l'histoire, la peur nous aveugle souvent face aux bénédictions. Ce que nous ne comprenons pas, nous les condamner, oubliant que les réponses miraculeuses se parent parfois de mystères. Juger sur les apparences peut nous faire rejeter ce qui est sacré. Ce qui vient nous sauver ne ressemble pas toujours à ce que nous attendons. Indidi, moqué et rejeté, fut choisi pour porter l'espoir. Les bébés du ciel,
réponse divine à ces cris, furent presque détruits par l'ignorance et la peur. J'espère que cette histoire vous a plu.